Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous retrouver avec une recette rapide et économique qui vous fera, je l'espère, gagner du temps, tout comme à moi. Il s'agit de crêpes fourrées à la béchamel que je congèle et que je peux sortir lorsque je suis trop occupée pour cuisiner, ou bien lorsque je suis trop fatiguée pour cuisiner, ou bien encore lorsque je n'ai pas d'idée. Ce sont malheureusement des moments qui arrivent bien souvent dans nos vies très chargées. La recette est très simple, très facile. On prépare une béchamel avec du beurre, de la farine, du lait, que nous allons venir garnir d'absolument tout ce que nous voulons. Pour ma part, je les ai préparés au thon et au gruyère, puisque c'est ainsi que ma belle-fille les aime. Mais vous pouvez mettre uniquement du fromage, ou bien du jambon, ou bien des fruits de mer, pourquoi pas. Et si vous n'aimez pas la béchamel, vous pourriez tout simplement les garnir de bolognaise ou bien de légumes grillés. Une fois que la béchamel est prête, nous allons la laisser refroidir afin qu'elle se solidifie un petit peu. De base, je l'ai déjà faite à cette épaisse. Mais je veux vraiment qu'elle se tienne bien. Donc je la laisse reposer et j'en profite pour préparer mon plan de travail. Il faut préparer des crêpes salées. Surtout ne mettez pas de sucre, ce serait vraiment pas bon. Si vous êtes intéressé, si vous en avez le besoin, je pourrais vous proposer une recette de pâte à crêpes très rapide, très simple. Ce n'est vraiment pas compliqué à faire. J'en ai préparé une douzaine de très grandes crêpes, puisque ma poêle à crêpes est vraiment très grande. Et j'aurais pu, avec une poêle plus petite, en faire, je pense, au moins 17. Je vais venir prendre ma crêpe, que je vais garnir d'environ 3 cuillères à soupe de béchamel, et je vais la refermer comme un mouchoir en carré. C'est pour moi la méthode la plus simple pour que les crêpes se tiennent bien, mais vous pouvez les refermer comme vous le souhaitez. Je garnis un sac congélation de grande taille avec une feuille de papier sulfurisé, ce qui me permettra de déposer mes crêpes garnies dessus. Je les mets par 4 dans chaque sachet afin qu'elles ne se touchent pas et qu'elles se conservent mieux. Si vos crêpes sont un peu abîmées, déchirées, trouées, ce n'est pas grave. Ça ne se verra pas. Ça se tiendra peut-être un peu moins bien à la cuisson, mais ce n'est vraiment pas gênant. Voyez, je plie ma crêpe en 4. Je mets un petit peu de crème pour souder et je l'arrange. Je vais répéter cette opération pour les 12 crêpes que j'ai et ensuite je pourrai les congeler. C'est un processus qui prend un petit peu de temps, mais après vous en gagnerez tellement que vous serez bien content. Et c'est une alternative beaucoup plus saine aux crêpes industrielles que nous pouvons acheter, qui sont très grasses et pas forcément bonnes. Et c'est parti pour le pliage de toutes mes crêpes, je vous retrouve juste après.
Comme je vous l'ai expliqué, je stocke mes crêpes par 4 sur une feuille de papier sulfurisé dans un sac congélation. Je vais bien délimiter chaque partie et je vais le replier sur lui-même. Lorsque vous souhaiterez consommer vos crêpes, 2 possibilités s'offrent à vous. Pour les cuire plus rapidement, vous pouvez sortir la veille pour le lendemain, vous les mettez dans votre plat et vous les cuirez une vingtaine de minutes à 180 degrés dans un four bien chaud, ou alors vous les cuirez un peu plus longtemps, toujours à 180 degrés dans un four bien chaud. Pour aujourd'hui, j'en ai consommé directement, toute prête, que je suis venue napper du reste de béchamel, et les autres vont rejoindre mon congélateur et seront mangés très bientôt. J'espère que vous vous régalerez autant que nous nous sommes régalés et que vous apprécierez vraiment d'avoir des crêpes toutes prêtes pour les moments de flemme. Nous avons servi ces crêpes avec des haricots verts, tout simple. Une salade verte aurait très bien fait l'affaire, mais je n'en avais plus. C'était super bon. Tout le monde s'est régalé. C'est très 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 fromagé. Et pour maintenant, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Au revoir.